Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui les nouveautés et améliorations de Jeux Valides 2.59. Première modification, le remplacement de l'option conformité RGPD par deux options, minimalisation des données personnelles et mot de passe PDF. Ce changement m'a été suggéré par un DPO, un responsable des données personnelles, d'une autre académie que celle de Versailles, qui m'a fait comprendre que l'option conformité RGPD laissait entendre que l'application n'était pas conforme si l'option n'était pas cochée. Or, ce n'est pas le cas. C'est en effet au DPO de chaque académie de décider en son âme et conscience de la validité ou non d'une application ou d'un outil. L'option aurait dû donc s'appeler conformité RGPD de Versailles, de l'Académie de Versailles, mais l'Académie de Versailles refusait que son nom apparaisse dans le logiciel. Et c'est donc pour ça que je l'avais laissé conformité RGPD, ce qui entraînait une confusion. Vous avez donc maintenant l'option minimalisation des données qui vous permet d'avoir une fiche enfant simplifiée qui ne contient que les données utilisées par l'application. Donc les emails des parents, le niveau de l'enfant, son nom et son prénom. Quand la fiche est complète, vous avez son sexe, vous avez des informations sur les contacts, comme les adresses des parents, etc. La création de deux options, minimalisation des données et mot de passe PDF, permet aussi de clarifier l'utilisation du mot de passe PDF. Quand l'option est activée, il faut un mot de passe. Quand l'option est désactivée, il n'en faut pas. C'est un changement avec la version précédente où la conformité RGPD rendait le mot de passe obligatoire, mais la suppression de la conformité au RGPD rendait le mot de passe simplement optionnel. Il fallait donc supprimer le mot de passe manuellement, en plus de désactiver l'option conformité RGPD. Deuxième changement, la sélection des items pour le plan de travail et la table de travail. Ce changement est plus cosmétique, mais m'a été demandé par de nombreux enseignants, donc voici la modification. Lorsque nous sélectionnons les items dans le plan de travail ou dans la table de travail, jusqu'à présent, nous avions une table. Nous avons maintenant possiblement une collection avec les illustrations des items. C'est exactement la même sélection, c'est juste deux façons différentes de visualiser les items sélectionnés. Troisièmement, les domaines de compétences, qui sont en fait des intercalaires de sections. Cela fait un bon moment que l'on me demande d'ajouter les domaines de compétences au-dessus des sections. Comme Jeux Valides n'était pas du tout prévu pour, j'ai dû trouver une astuce. Les domaines de compétences sont donc gérés comme des intercalaires aux sections. Vous créez une section vide, avec le nom que vous voulez, et ensuite, avec la petite roue dentelée, vous décidez que cette section devient un domaine. L'option section qui devient domaine n'existe que s'il n'y a aucun item dans la section. Un domaine se reconnaît facilement avec un petit liseré dentelé que j'ai ajouté dans le titre de section. Une fois votre domaine créé, vous tapez le bouton déplacer et vous déplacez votre intercalaire là où vous le souhaitez. Une fois que vous avez fait tous vos intercalaires, donc tous vos domaines de compétences, vous pouvez y ajouter un texte libre, donc qui contiendra sûrement les attendus du domaine de compétences. Les domaines n'apparaîtront pas dans l'espace enfant, ni dans la validation des items dans l'espace professeur, mais par contre, lorsque vous créez votre document PDF, vous aurez ces domaines qui apparaîtront avec le petit liseré dentelé et le texte en dessous tel que vous l'aurez défini. Quatrièmement, l'archivage des bilans, ou le zip des bilans administratifs. Dans l'onglet Avancé Actions rares, vous avez maintenant un zip des bilans administratifs. Cette fonctionnalité lance une petite fenêtre qui crée les PDF pour chacun des enfants. Une fois que le zip a été créé, vous pouvez taper le bouton zip qui vous emmène sur une prévisualisation. Cette prévisualisation vous permet de voir tous les documents. Si le zip vous convient, tous les documents sont donc tels que vous le désirez. Vous pouvez utiliser le bouton en haut à droite pour exporter le zip vers un ordinateur, vers un autre appareil, vers une clé USB, vers ce que vous voulez.
de façon à pouvoir l'archiver ou le réutiliser. Cinquièmement, la possibilité d'enlever le texte d'introduction de la base des items dans le PDF pour les parents et dans le PDF par item. Donc lorsque vous générez un PDF pour les parents ou un PDF par item, par défaut jusqu'à présent, vous aviez le texte d'introduction de la base des items. Ce texte est par défaut assez long dans la base des items par défaut, et donc de nombreuses personnes voulaient l'enlever. Et jusqu'à présent, il fallait aller dans la base des items, dans l'onglet items, taper sur le texte d'introduction et supprimer tout le texte. Maintenant, vous pouvez directement, à partir des options de chacun des PDF, PDF pour les parents et PDF pour les items, supprimer l'option de texte d'introduction de la base des items. Sixièmement, la fusion de sections et la fusion d'items. Lorsque vous êtes dans l'onglet Item et que deux sections ont le même nom, là, dans notre cas, c'est Nouvelle section. Nous créons des items, un item 1 dans la première section, un item 2 dans la deuxième section, mais ces deux sections ont le même nom. À ce moment-là, comme les deux sections ont le même nom, si vous allez dans la roue dentelée, vous avez la fusion des sections. Vous tapez dessus et vous n'aurez plus qu'une seule section avec les items qui étaient précédemment dans les deux sections. De la même façon, si vous avez deux items qui ont le même nom, le même titre, donc là, il n'y a pas de titre dans l'item 1 et dans l'item 2, vous pourrez faire une fusion des items. Cette fusion comprendra les validations. Donc ainsi, si vous mettez des validations sur l'onglet, sur l'item 1 et sur l'item 2, et qu'ensuite vous allez dans l'onglet item, dans l'espace professeur, pour fusionner les items, donc la roue dentelée, fusion des items, les deux items en deviennent qu'un, on ne garde que l'illustration du premier item, et dans la classe, vous pouvez voir que les deux enfants ont validé cet item, qui est en fait deux items précédemment. Septièmement, le zip des documents, récupération des photos et enregistrement audio d'un élève. Pour cela, vous devez aller dans l'espace professeur, dans l'onglet élève, valider des items, puis taper le bouton document. Vous accédez ainsi au document et vous avez un nouveau bouton en haut à droite, zip, qui vous permet d'exporter l'archive zip de tous les documents de l'enfant vers votre ordinateur ou une clé USB, ou un autre logiciel, une autre application sur iPad. Huitième et dernière fonctionnalité ajoutée à Je valide de 59, les marges PDF pour le plan de travail. Vous pouvez maintenant trouver tout en bas des réglages du plan de travail, 4 réglages permettant de gérer les 4 marges, haute, basse, gauche et droite en millimètres, de 0 à 30 mm. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter si vous avez la moindre question ou suggestion.